aujourd'hui je vous retrouve avec un haul parce que hier donc je suis allée en Espagne et donc je suis allée principalement à Kiko parce que je voulais vraiment plein de trucs pour cet hiver et il se trouve qu'il y a quelques promotions donc ça tombait bien, j'ai pris quelques trucs et j'ai acheté quelques fringues évidemment, pas grand chose mais voilà, des petites pièces sympas. Donc je me suis dit que ça vous plairait forcément de voir cette vidéo parce que je sais que vous aimez autant que moi regarder les hauls. Donc c'est parti. On va commencer bien sûr avec Kiko. Donc voilà, la poche Kiko. J'ai fait pas mal d'achats. Mais bon, là je vais pas y revenir avant un bon moment. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Tout d'abord, je vous montre un petit peu... pas dans l'ordre quoi, le premier truc qui me vient. Donc alors, d'abord j'ai pris un mascara qui était, parce qu'en fait tous les mascaras étaient en promo à 3,90 €. Donc du coup moi j'ai pris le Unforgettable comme ceci. Voilà, il est en couleur argentée. Et en fait je me rappelle que moi quand j'avais découvert Kiko il y a 3 ans, c'était à Barcelone et à l'époque je n'étais pas du tout autant dans le maquillage qu'aujourd'hui. Mais je m'étais acheté un mascara Kiko et je me rappelle mais que je l'avais adoré. Et du coup après bon forcément j'étais pas repartie donc plus de mascara. Et là il me semble que c'est celui-ci. Je me rappelle qu'il était dans un packaging un peu couleur aluminium et le nom me dit quelque chose. Donc écoutez, je l'ai pas essayé encore. Vous voyez, il a une brosse en fait recourbée comme ceci. Donc, la brosse est pas mal. Donc là c'était un correcteur, vous savez, pour les ongles parce que j'ai le Mavala mais il est terminé, ça fait 1 an que je l'ai et il y avait 3 mines. Ouais, 3 mines et puis bon là ça y est, il est un petit peu mort. Donc du coup j'ai acheté celui de chez Kiko qui est vraiment top, qui a 4 mines lui. Donc il est comme ceci. Donc en fait au bout là vous avez 3 mines de rechange, donc ils sont sèches. Et à l'autre bout, vous avez l'autre mine, donc qui est imbibée de dissolvant. Et la mine est vachement bien, je ne sais pas si vous pourrez le voir, parce qu'elle est plate là sur le dessus, et après elle part en pointe, vous voyez. Elle est vraiment très précise, donc ça a l'air plutôt cool. Moi j'aime beaucoup, c'est vraiment le genre d'objet entre guillemets dont je me sers beaucoup. Ensuite, toujours pour les ongles, on va rester dans les ongles. Je me suis prise, ça faisait un moment que j'en voulais, je me suis prise une lime en verre. Parce que j'ai que des limes les classiques là, je sais pas trop en quoi c'est d'ailleurs. Donc j'ai pris une lime en verre qui est comme ceci. Toujours pour les vernis, il y avait des vernis à 1 €, donc moi je m'en suis pris un parce que les autres me plaisaient sans plus. Et celui-ci me plaisait beaucoup justement. Donc il est comme ceci. Voilà. Je trouvais plutôt mignon et vous allez voir que je suis totalement dans ma période vert, mais vraiment. Donc voilà, celui-ci était 1 €. Ensuite, j'ai pas pris d'autres vernis, j'ai pris un top coat comme ceci, mais qui donne un effet, un effet gel aux ongles. Donc je sais pas, jamais testé, j'avais bien envie. Et c'était 4,90 €. Ensuite, donc ma période vert arrive. Donc j'ai pris un col, donc Glamorous Eye Pencil. C'est le numéro 411 et c'est un vert. Donc vous allez voir, je sais pas ce que j'ai, mais j'étais vraiment dans le vert quoi. Donc il est comme ceci. Voilà pour la couleur. Vraiment très joli. Et ensuite j'ai pris un Long Lasting Stick Eyeshadow. J'adore ces petits trucs, ils sont vraiment trop bien. Donc j'en ai un moi et ça tient vraiment très bien. Donc en fait c'est sous forme de stick comme ceci. Et en fait c'est une ombre à paupières, donc en stick, mais en crème quoi. Donc qui est comme ceci, donc voilà, vous tournez, ça sort. Donc moi j'ai pris la couleur numéro 10, voilà ce que ça donne. Vous voyez, ils vont plutôt bien ensemble. Voilà, c'est le numéro 10. Et l'embout est comme ceci. Et donc ce sont des fards donc crème en stick
mais qui sont longue tenue. Donc moi, comme je vous l'ai dit, j'en ai déjà un et en effet ça tient vraiment très très bien, ça ne crise absolument pas. Donc je me suis pris de la collection Chic Chalet, j'allais partir et puis je l'ai vu, donc je repasse à la caisse. Donc c'est un eyeliner Metal Light qui est comme ceci, donc de loin comme ça il a l'air noir mais en fait il est vert. Il est comme ceci. Voilà, et la pointe est très précise. Donc forcément je n'ai essayé aucun, enfin si, un article. Au niveau de la pointe elle est comme ça. Et donc en swatch ça donne ça. Donc vous voyez c'est un vert relativement foncé mais qui a des reflets en fait selon la lumière. Et je le trouvais très très joli et comme j'avais pas cette couleur en eyeliner. Ensuite donc pour les lèvres, donc là j'ai vraiment pris des couleurs assez automnales voire hivernales. Des couleurs assez foncées. Donc j'ai pris un rouge à lèvres, c'est celui que j'ai dessus là. Je cherchais un rouge à lèvres rouge raisin mais qui tire plus vers le noir entre guillemets. Donc c'est à dire pas un rouge à lèvres noir mais qui a des sous-tons extrêmement foncés. J'ai le Hot Tahiti que j'adore mais je voulais quelque chose d'encore plus foncé en fait. Et là j'ai trouvé celui-ci et voilà, il est juste parfait, parfait, parfait. Donc le packaging est comme ça. Voilà. Et il est comme ça. Donc la couleur est vraiment sublime. Voilà ce que ça donne en swatch. Et ensuite pour aller avec ce rouge à lèvres, j'ai pris un crayon à lèvres parce que j'en avais pas et j'avais vraiment du mal à trouver cette couleur. Donc c'est un crayon à lèvres comme ceci. Ça s'appelle Automatic Precision Lip Liner. Donc vous savez, ça coulisse en fait. Voilà. Et donc c'est un rouge très foncé, un rouge bordeaux en fait. Et en swatch ça donne ça, donc vous voyez que ça va impeccablement bien avec le rouge à lèvres. Et en fait au bout il y a une espèce d'applicateur comme ceci, un applicateur voilà, assez mou en plastique qui permet d'étaler la matière. Et ensuite, donc j'ai pris principalement des fards à paupières. Donc j'en ai pris 6 parce que je suis dégoûtée parce que vraiment la dernière fois que j'y suis allée, tous les fards à paupières étaient à 3 €. Donc ça valait trop le coup. Sauf que je sais pas ce qui m'a pris, j'en avais pris qu'un et oh là là, je regrette vraiment vraiment. Donc du coup là ils étaient à nouveau à 4,90 €. Mais bon tant pis, vu que j'y étais, je voulais vraiment des couleurs depuis longtemps. Des couleurs que j'avais vues et du coup je les ai pris parce que je compte en fait me constituer une Z palette de fards Kiko. Donc voilà, là ils sont encore dans leur packaging mais je pense que cette semaine je vais essayer de les dépoter. Donc le premier, je prends un peu au hasard, c'est le 107. C'est un vert, bien sûr. Un joli vert. Et comme ceci. Et donc c'est une ombre haute pigmentation parce qu'en fait derrière vous avez le numéro et dessous vous avez écrit ombre à paupières haute pigmentation. Donc quand c'est écrit, ben, forcément c'est que ce sont des fards à paupières très pigmentés. Donc ils sont pas tous comme ça, ils sont pas tous haute pigmentation. Voilà ce que ça donne. Je le trouvais mignon. Avec un autre fard vert que j'ai acheté, qui est celui-ci, qui est le numéro 115, donc qui est un vert très foncé, mais c'est exactement ce que je voulais. Voilà. On dirait qu'il est bleu à la caméra, mais en fait il est vert. Là, encore une fois, il est haute pigmentation. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et c'est le numéro 115. Ensuite, j'ai pris un fard un petit peu taupe foncé qui est magnifique, que j'avais vu dans une vidéo de Julie Wall of Beauty. Donc je vous invite à regarder sa chaîne. Et j'adore. Il est juste sublime, sublime, sublime. Il a des reflets superbes. Je trouve qu'il ressemble un peu à Satin Top, mais en plus foncé. Voilà. La couleur est très très jolie. Et c'est la couleur 125. Ensuite, j'ai pris un noir. Un noir, mais plein de paillettes en fait. Et je trouvais très joli. Donc c'est le numéro 178. Il est pas trop beau, sérieux. Donc après, je sais pas, c'est une fois sur la paupière, les paillettes restent. Mais c'est souvent le problème avec des fards comme ça.
Écoutez, il est genre ultra pigmenté et on voit les paillettes. Donc vous, je sais pas si vous les verrez, mais il y a les paillettes. Par contre, il a l'air de faire pas mal de chutes, hein, celui-ci. Donc attention. Et je sais pas si je vous ai montré, mais c'est le 178. Et ensuite, les deux derniers, donc j'ai pris le numéro 110, qui est un bleu-vert turquoise, qui est comme ceci. Et donc c'est le numéro 110. J'ai pris un phare absolument que je voulais en fait. C'est un phare numéro 103. Tada. En fait c'est un jaune moutarde. Voilà. C'est pas un jaune, le jaune, vraiment le jaune qui pète. C'est un jaune moutarde trop beau parce que je me suis acheté un haut couleur moutarde. Donc je voulais mes fards à paupières assortis. J'étais vraiment partie dans les trucs assortis. Allez, cherchez pas à comprendre. Et il est comme ceci. Et dans le coin interne, je m'imagine déjà un maquillage plutôt sympa. Du moins, j'espère. Voilà. Donc, ensuite, on va passer aux achats plutôt fringues et accessoires. Donc, je suis allée chez H&M et donc je me suis pris deux articles. Donc, d'abord, j'ai pris une veste. Alors, attendez, je cherchais des pulls parce que j'ai besoin de pulls. Et je n'ai trouvé que des pulls, mais manches 3/4. Manches 3/4 ou alors des pulls genre super fins. Donc, mais franchement, j'espère que cet hiver, il fera pas froid parce que, vu les articles qu'ils proposent, des pulls manches 3/4, c'est un peu juste. Donc, du coup, j'ai pas pris de pull, mais j'ai pris une veste que j'adore, que j'ai mis hier soir parce que j'allais au restaurant et franchement, ben, je l'ai bien supportée. Donc, elle est assez longue, elle est couleur. Elle est beige en fait. Elle est comme ceci. Donc, elle est manche 3/4. Désolée, j'ai pas trouvé une veste manche longue. Mais bon, ça fera son affaire. Donc, elle est comme ça. Et en fait, il y a un col, je sais pas si vous voyez, assez large. Donc, voilà. Ensuite, toujours chez H&M, j'ai pris un haut qui est assez mignon. Mais qui est hyper simple, mais bon. Pas grave. Donc, c'est un haut, il est très. Je sais pas ce que c'est la matière. Il est super doux et très fluide. Donc il est noir tout simple et après il est cintré au milieu. Donc juste sous la poitrine. Et après il est manches courtes mais ça fait des manches un petit peu chauve-souris, vous voyez. Celui-là il était 14,80 €, un truc comme ça. Et la veste 29 €. Toujours chez H&M j'ai pris deux colliers. Donc d'abord, ça s'en mêle. D'abord, j'ai pris celui-ci. Voilà. Qui est assez magnifique. Qui était 7 € et des poussières. Donc voilà. Et en fait, vous avez deux chaînes suspendues à chaque extrémité du collier. Et ensuite, j'en ai pris un autre, donc toujours couleur dorée. Qui est un sautoir en fait. Avec voilà, des espèces, il y a 3 anneaux. Et notamment avec le haut noir, j'ai essayé, c'était très joli. Ensuite, je suis allée chez Bershka. Chez Bershka, donc j'ai acheté ma blouse couleur moutarde. Par contre, j'ai halluciné de voir comment ça se froisse vite, le truc. Donc, elle n'est pas repassée. Hein. Elle est comme ceci, donc c'est une blouse chemise qui est comme ça. Après, les manches, elles sont refermées au bout. Et ensuite, il est resserré au bout. Voilà. Et j'adorais cette couleur. Et par chance, il restait plus qu'une taille, donc que du S. C'était la dernière. C'était vraiment la dernière. Donc j'ai sauté dessus pour aller avec ma blouse. Donc j'ai pris un foulard qui est comme ça. Avec des petits pompons, comme ça. Il y en a un petit peu partout. Regardez. Comme ça, là. Et en fait, avec la blouse, il y a la même couleur, en fait, que sur la blouse. Toujours chez Bershka. Ensuite, j'ai pris une paire de boucles et un collier vert. Donc, j'ai pris ces boucles d'oreilles un petit peu
Un petit peu inspiration aztèque, donc j'aime beaucoup. Voilà. Qui sont mignonnes. Et pour aller avec les boucles et avec tous ces fards à paupières et un peu tout quoi, j'ai pris le collier qui allait avec. Enfin, que j'ai choisi qui irait avec, qui est un collier comme ceci, un sautoir donc vert avec 3 différents colliers. Voilà, donc il est comme ça. Et c'est un vert, c'est le même vert que mon long lasting shadow stick là. C'est pas la classe. Et ensuite, donc dernier article, chez Pull&Bear, je me suis acheté ce haut. Quand je l'ai vu, en plus c'était pareil, c'était le dernier en gris, donc je l'ai pris. Donc en fait il est transparent ici, je sais pas trop ce que c'est comme motif, je vais pas chercher à comprendre. Il est comme ça, il est hyper large après, et il est plus long derrière, et après manche 3/4 évidemment. Voilà, et il est resserré ici, donc je le trouvais super mignon, et il était 14,90 €. Écoutez les filles, voilà mes achats. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye.